C'est une arnaque qui dure depuis des mois. Les abonnés d'EDF sont inondés de faux courriels qui les menacent de coupure. Alors bien sûr, ça fait peur. Immédiatement après, on leur réclame leurs coordonnées bancaires. Il s'agit en fait d'une arnaque de grande ampleur puisque plusieurs centaines de milliers de clients du fournisseur d'électricité ont ainsi été démarchés. Ce qui est troublant, c'est que le courrier est plus vrai que nature. Sarah Bernuchon, Pascal Stelletta. Vous l'avez peut-être reçu dans votre boîte mail. Le message semble provenir d'EDF. Il vous informe que vous avez une facture impayée et que l'électricité va être coupée. Seule solution, régler rapidement en donnant vos coordonnées bancaires. En réalité, une arnaque dont cet étudiant a été victime. Alors j'étais en train de vérifier mes mails, c'était le matin, et puis je suis tombé sur ce courriel d'EDF et on m'a demandé d'inscrire mes coordonnées bancaires. Ce que j'ai fait, et en tapant mon code, j'ai fait valider, et c'est à ce moment-là seulement que j'ai vu que ce n'était pas le compte d'EDF. Une arnaque qui dure depuis août 2011 et dont il est difficile de mesurer l'ampleur. Il y aurait 200 à 300 nouveaux cas par mois. Et selon EDF, il est très compliqué de lutter contre cette escroquerie. Dès qu'un site est bloqué, il se recrée sous un nouveau nom le lendemain, ce qui fait qu'en fait le volume de nouveaux cas est effectivement significatif, simplement parce que une fois qu'ils sont inopérants, les pirates, les faussaires en refont un nouveau. Si jamais vous êtes victime de cette arnaque, sachez qu'il faut faire opposition au plus vite sur votre carte bancaire et que votre banque est tenue de vous rembourser. Mais le mieux, c'est encore de savoir repérer ces mails frauduleux. La réaction à avoir, c'est vraiment d'être prudent en amont, on le dit, on le répète. Un email qui vous demande des données personnelles doit être systématiquement considéré comme suspect. Un professionnel ne vous demandera pas vos données personnelles via un email. Une adresse email compliquée ou encore des fautes d'orthographe peuvent aussi être des indices. L'arnaque ne touche pas qu'EDF, mais aussi de nombreux organismes en France.